Le vendredi, j'ai parlé sur comprendre le combat spirituel. Lorsque tu as pris la décision de marcher avec Jésus, quand tu as accepté Jésus, ne veut pas dire que tu vas commencer à vivre la facilité dans ta vie. Quand tu as accepté Jésus, tu as engagé un combat. Toute personne qui a engagé Jésus, engagé de marcher avec Jésus, engage un combat. Quand tu as accepté de marcher avec Jésus, dans le monde spirituel, tu as engagé déjà un combat. Alors le diable de ta famille va s'élever. Il n'acceptera pas que tu marches avec Jésus. Non. C'est là où vient le combat. Il n'acceptera pas. Parce que votre famille est sous sa supervision. Vous vivrez selon la loi établie par lui. Et quand tu as accepté Jésus, il s'élèvera. C'est là où vient le combat. Or, toi tu es né avec toutes les vertus de la réussite, de la prospérité, de mariage. Tu es venu avec tout ça. Mais tu es venu se rentrer dans une famille où le mariage n'existe pas, où la richesse n'existe pas, où on interdit le mariage, on interdit la prospérité, on interdit certaines choses. Et quand tu te lèves pour le mariage, c'est là où le combat du mariage s'élève. Quand tu veux maintenant être prospère, c'est là où le combat s'élève. C'est d'où vient le combat spirituel de votre vie. Parce que tu cherches à avoir ce qui a été interdit dans la famille. C'est là où le combat s'élève. C'est là où la guerre s'élève. Dans tout ce que tu cherches, tant que tu ne combats pas pour ça, n'espérez pas ça. Et pour en avoir, la première des choses, pas d'abord la prière, c'est la décision. Ta vie d'aujourd'hui est le résultat des décisions que tu as prises hier. Ce que tu fais actuellement là, c'est le résultat des décisions que tu avais prises hier. Et ton futur dépend de la décision que tu prends aujourd'hui avec Dieu. Tu viens à l'église très bien. Est-ce que tu as gardé ta vie de prière pour posséder ce que tu veux? Non. Tu viens à l'église, tu es dans la distraction. Tu n'es plus concentré. Tu es seulement avec tes amis, dans les commérages. Tu mélanges la prière avec tout. Tu finis la prière, tu rentres dans l'ivrognerie. C'est ta décision. Et c'est ce que tu vas vivre demain. Pris une mauvaise décision, elle a fait écrouler le monde entier dans un problème jusqu'aujourd'hui. Dieu dit le jour où vous mangerez ce fruit, vous mourrez. Le serpent lui a dit, Dieu a dit réellement ça. Non, Dieu sait. Si vous mangez ça, vous serez comme lui. Lorsque ton père te prêche, après ça il y a des gens qui vont venir contredire ça. Non, non. Et ça devient tout dans ton esprit. Et ça va te retenir au même niveau. Et c'est toi qui vivras le résultat. Certaines décisions que tu prends peuvent descendre sur toi et toute ta génération. Nos grands-pères ont pris de mauvaises décisions de toucher les choses interdites qui est en train de pourrir la famille de génération en génération. Mais avant de prier, c'est la décision d'abord. À tes résolutions répondra le succès. À tes résolutions répondra le succès ou le malheur. Alléluia. Toutes personnes qui ont changé leur saison, ce sont des gens qui ont pris la décision. La décision.